comme promis, on se retrouve donc pour la fin de cette soirée. Donc comme le micro ne fonctionne pas, on reçoit. Ah, ça va arriver. Voilà, ça y est. J'espère que ça vous a plu. Et comme promis, je vais vous demander d'accueillir, de faire de nombreux applaudissements à Maman, le réalisateur, qui est là, qui va vous faire une petite Bonsoir, comment ça va? Ça vous a plu ce petit voyage? Billet gratuit sans visa. Vous êtes parti en Afrique et vous êtes revenu en plus. Bon, en tout cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec nous à travers ce film tourné à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Mais je ne vais pas parler tout seul. J'ai avec moi quelques membres de l'équipe. Faites beaucoup de bruit pour Monsieur Dibeu Cravate. Dibeu, non, mais quand tu as crié, j'ai eu peur. J'ai posé, moi aussi, je ne suis pas venu seul. Vous savez, quand vous vous baladez, très souvent, tout le monde a eu ça. Hein. Chacun s'est promené avec son grand frère. Voilà, chacun, une fois au moins, a accompagné son grand frère. Et nous, on est venu avec notre petit frère recevoir Michel Gou. Bonsoir. Bonsoir. Non, voilà ça qui est là. C'est ça. Go. C'est quoi la démarche que tu as faite là? Tu vas pas contre ma démarche. Chacun sa démarche. Hein. Mais Go, tu n'es pas venu seul, non? Oui, je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec un malhonnête. C'est un malhonnête, c'est un cercle de malhonnêtes. Le film a été écrit, réalisé par un malhonnête. Donc tous ceux qui jouent dedans, c'est des malhonnêtes. Maman, je suis en train de parler. Donc, tous ceux qui jouent dedans, c'est que des malhonnêtes. On cherche à agrandir le cercle. Ceux qui viennent voir le film aussi, en tout cas, vous êtes les bienvenus. Mais soufflez que je vous présente le malhonnête qui arrive. Il s'appelle Antoine. Oui, Antoine Gouy, d'abord. Je ne peux pas tout vous dire, voilà, c'est très intime. Go comprend plus rien, il est bourré, on a vu du champagne en coulisses, c'est pas ça. Ça va les Congolais? Bon, c'est un film sur les élections en Afrique, dans un pays en Afrique. Et on n'a pas vu président fondateur et comme ça, tous les Africains vont mettre leur président. Chacun a pensé à son président. Les Congolais ont pensé à Je dis pas, les Congolais ont pensé à Je dis pas, les Ivoiriens, les Français ont pensé à François Fillon. Toi aussi, tu es venu avec ton petit frère. Oui, je suis venu avec un petit frère. Il est venu vendre ses asperges ici. Mesdames, non, mais franchement, si vous avez aimé le film, attends. Voilà, super. On va présenter un représentant des asperges, celui qui va faire aimer les asperges aux Gondouanais. On va leur faire aimer les asperges. Phil Darwin, il est dans la salle. Phil enlève ton chapeau là qu'on te reconnaisse. Ça va? Ah, je pensais que la coiffure c'était pour le film. Phil Darwin du Congo Brazza. Applaudissez Phil Darwin. Michel Gou, Dibeu Cravate de Côte d'Ivoire. Antoine Gouy de France. Alors,
et Maman du Niger. Voilà. Avec c'est Aoussa. Ils n'ont jamais remporté la Coupe d'Afrique. On va l'acheter. Alors, c'est exprès que je présente les nationalités des gens, c'est pour vous montrer que ce film-là, c'est vraiment multinational, c'est la diversité. Il y a des ministres qui parlent tout le temps de diversité, diversité. Nous, on a fait la diversité sur l'écran. Il y a des Maliens, des Sénégalais dans ce film, des Camerounais, des Congolais, un Togolais, Ivoiriens, Burkinabés. Il y a même une centrafricaine, Betty elle est centrafricaine. Donc c'est un film déjà panafricain, en plus avec des Français, il y a une Italienne, un Américain, une Allemande. Donc c'est un film qui parle à tout le monde, on l'a fait pour nous tous. Et ici, vous voyez en Afrique, pendant les élections, les présidents font tout pour pas que le peuple aille voter, parce qu'ils savent que le peuple leur en veut tellement qu'il va voter contre eux. Mais ici, c'est l'inverse. Les hommes politiques font tellement de promesses que le peuple n'a plus envie d'aller voter. Tu vois, donc, mais ne les écoutez pas, allez voter. Parce que dans d'autres pays, les gens se battent pour aller voter. Il ne faut pas qu'ils vous voient, ils vont se décourager de ne pas aller voter. Donc, allez voter, allez voter, allez voter. C'est bientôt les élections. Donc, ce qu'on va faire, on remercie la direction du Ciné Paris Nord qui nous accueille ici pour cette avant-première. C'est le champagne, c'est le champagne. C'est le champagne, UGC 19. Hein, c'est ça. Donc, on les remercie de nous accueillir ici. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? Une séance questions-réponses? Psychanalyse. Voilà. Est-ce que ça va? Non. Arrête ça. La dernière fois, ça veut dire quoi ça? Et puis tu m'interromps. Non. Si tu m'interromps, je vais te gifler. Quand tu es supporter de PSG, non? Ah ouais, parce qu'il fut un moment où, après votre rencontre, retour contre... Depuis ça les cartonné, Monaco, les maillots sont les sortis. Bravo, bravo. Je suis PSG aussi moi. Ouais, mais résident en Côte d'Ivoire. Bon, vous avez des questions? On va donner un micro. Elle a les banques de Lolo. Et où qui? Abbas? Non, je ne balade pas avec des squelettes. Attends, toi tu voulais dire ça. Parce que tu arrives là, on dirait que tu avais l'intention de dire ça avant. Je vais te vendre à Si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. Maman est là pour répondre. C'est toi qui as fait le film. En fait, moi j'aurais une question. C'est quoi la communauté internationale? Maman, non, la question t'est adressée. Non, mais moi qui ai écrit le film. Avant que Gaulle le parle, nous-mêmes on a posé la question. Il ne nous a pas répondu. Jusqu'à la fin du film, on n'a pas eu de réponse. J'ai expliqué pendant 2 heures, putain. Là, tu vois. Je vais te gifler. Il faut l'engager. Je vais laisser. Faut le gaspiller. Il met 10 kilos dans son comprano. Ah ouais, il dit, va mettre 10 kilos dans mon comprano. Ça va. D'accord. Donc, Antoine Gouy, quand il est arrivé avec Antoine Duléry qui joue le député de la ville, quand ils sont arrivés à Abidjan, je les ai laissés dans la voiture tous les 4. Et au lieu de répéter, Gouy et Dipeux, ils donnaient des cours de nouchi à Antoine Gouy. Mais tu n'as rien appris encore. Arrête. Je suis devenu bilingue. Bilingue en nouchi, vous pouvez parler en nouchi. Tout à l'heure, tu disais nouachi. La communauté internationale, un Français, un Allemand, un Américain, quand on dit communauté internationale, il ne se pose même pas la question, pour lui, il est dedans.
Mais les Africains, quand on dit communauté internationale, nous on sait qu'on ne parle pas de nous. Quand on dit les bailleurs de fonds, on sait qu'on ne parle pas de nous. Quand on dit les pays riches, on sait qu'on ne parle pas de nous. Les pays industrialisés, on sait qu'on ne parle pas de nous. Pays endettés, on sait que c'est nous. Pays en voie de sous-développement, on sait que c'est nous. Donc, tout ce qu'on veut faire, c'est être dans la communauté internationale et pas faire comme en boîte de nuit où on dit non, ça va pas être possible. Tu vois. Deuxième question. Mademoiselle. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle on n'a pas vu le président fondateur? Chef. C'est pour que chaque spectateur mette son président, dise que voilà, on parle de moi. Voilà. Le Gondwana est tout le monde. De quel pays? Oui. Pardon? Congo, quel Congo? Kinshasa? Ah, donc c'est Kabila. Oh, tu sais, la Côte d'Ivoire, comment on est là-bas? Pour le moment, on ne sait pas. Mais là, ce que tu penses, c'est ce que je pense. Il y a une autre question là-bas. La dame qui a attaché le joli foulard. Merci. Bonjour, j'ai une petite question pour Maman. C'est le premier film, il me semble, que vous réalisez. Si vous avez eu des difficultés à le réaliser, un retour d'expérience en fait sur ce premier film, qui est d'ailleurs très, très beau. Merci. Non, j'ai eu beaucoup de chance pour ce film. Le concept du Gondwana existe depuis 2009 où je fais la chronique sur RFI, de la République très démocratique du Gondwana, que tous les Africains écoutent, 30 millions d'auditeurs tous les matins. Et donc depuis 2009, les auditeurs me demandaient fais un film, parce que chacun imagine un peu le Gondwana, donc matérialise ce Gondwana-là. Et quand j'ai rencontré Vincent Maraval, qui est patron de Wild Bunch, le distributeur de ce film, le concept du Gondwana lui a plu. Et puis il m'a dit, je vais te présenter deux producteurs qui vont t'accompagner. Il m'a présenté Eric et Nicolas Akmayer de Mandarin Production. On a parlé 20 minutes, 30 minutes dans leur bureau. Ils m'ont dit, ça nous intéresse. Faisons un film, vas-y, commence à écrire. J'ai écrit pendant un an et demi, j'écrivais, il m'appelait, bon alors tu as écrit quelque chose, et puis je me dis, ah ouais, putain, le film. Puis j'écrivais, j'envoyais, et c'est comme ça, petit à petit, sans pression, le film s'est fabriqué. Et comme c'est des producteurs de la place, c'est eux qui ont produit tous les OSS 117, c'est eux qui ont produit le dernier Pattaya, Chocolat avec Omar Sy, tous les films de François Ozon. Et d'ailleurs, cette année, ils ont eu le César des meilleurs producteurs de France. D'ailleurs, applaudissez-les. C'est comme ça qu'ils sont allés chercher les financements. Et moi, je tenais à ce que ce film soit tourné en Afrique. Parce que quand on parle de l'Afrique, il faut qu'on tourne en Afrique avec des acteurs africains qui vivent là-bas. Et pas des comédiens qui essaient de prendre l'accent du pays. Et on sent la couleur, on sent... Non, j'ai pas dit breton. Et voilà, donc le film s'est fait. Gou et Dibe, c'est des amis. Et c'est là qu'il est passé nous voir. Et il nous a dit, j'ai jamais réalisé un film, on dit t'inquiète. Nous on a côtoyé beaucoup de réalisateurs, on va te quitter et voilà le résultat. Mesdames et messieurs, on va te quitter.